Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour recevoir votre dose de Dev Café du jour. Mais bon, rassurez-vous, ça ne va pas vous injecter de la 5G dans le corps. Et plus sérieusement, Dev Café, c'est une émission quotidienne qui résume l'actualité du développement mobile, voire même un peu plus. Et juste avant de voir les actualités, il y aura pour rappel demain midi, ou plus précisément à midi et demi, un App Clinic en direct. Alors le concept, c'est que deux applications mobiles vont se faire ausculter par des experts en direct pour donner des retours sur l'UI ou encore le code. Et bien évidemment, vous êtes invité à réagir pour soit apprendre des choses, soit également donner des conseils, tout en étant bien évidemment bienveillant. Du coup, pour accompagner votre déjeuner de demain, n'oubliez pas l'App Clinic à midi et demi, mais je vous le rappellerai dans le Dev Café de demain, bien sûr. Allez, cette petite page de pub étant terminée, on passe aux actus du jour avec du GitHub, du Apple, du Google, de l'IA, bref, un beau programme. On commence par une mauvaise nouvelle puisqu'Atom est, ou plutôt était, un éditeur de texte particulièrement apprécié pour son système de plugins et maintenu par GitHub, et il a non seulement la particularité d'être open source, mais surtout d'être cross-platform et d'avoir été la première vitrine d'Electron, que l'on aime d'ailleurs ou pas cette techno, mais au fur et à mesure des années, il s'est petit à petit effacé au profit de solutions concurrentes, et plus particulièrement de Visual Studio Code ou VS Code pour les intimes, et GitHub l'avait annoncé en juin dernier, mais aucune maintenance ne sera fournie après le 15 décembre prochain, et cela se confirme après une ultime version publiée vendredi dernier sur le numéro 1.63.0, et il faudra donc vous tourner forcément désormais vers des solutions concurrentes. Pour le deuxième sujet, on va évoquer Apple, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la mi-octobre, des développeurs avaient trouvé que des données fuitaient en dehors des VPN, y compris pour des requêtes sur l'App Store ou l'application de santé. Et ces mêmes développeurs viennent de faire une nouvelle découverte, pas forcément de bon augure pour Apple, qui se dit être un bon élève en termes de vie privée. Et en effet, sur l'App Store et d'autres services, ils ont des analytics, et jusque-là, tout semble cohérent, tout semble normal. Sauf que chaque requête contient un DSID pour Directory Services Identifier, et il contient un identifiant qui permet de lier un compte iCloud, et vous l'aurez donc compris, chaque événement analytics peut être rattaché à un compte iCloud, et donc toutes les actions que vous faites sur l'App Store sont donc traquées. Pourtant, quand on ouvre l'écran sur iOS autour de la vie privée, Apple nous jure, et je les cite, aucune des données collectées ne permet de vous identifier. Et ben non, Apple c'est ce qu'on appelle être pris la main dans le sac. Et malheureusement, les développeurs concluent qu'il n'est ni possible de stopper l'envoi des données d'Analytics, ni d'empêcher le lien avec le compte iCloud. À voir donc si Apple va réagir, car il s'agit tout de même de leur cheval de bataille. Mais bon, bref, vous connaissez désormais l'expression, suite au prochain épisode. Et ensuite, pour cette troisième info, on va se parler de Kite AI, et si comme ça ne vous dit rien, il s'agit plus ou moins de l'ancêtre de GitHub Copilot. Alors concrètement, c'est un assistant d'aide au développement et qui existe depuis 2014, mais la grosse différence par rapport à GitHub Copilot, c'est qu'il tourne entièrement en local et il offre du coup une certaine sécurité des données. Mais malheureusement, on a la confirmation que Kite AI va fermer car la société n'a jamais réussi à monétiser le produit, même s'ils avaient une base de données de 500 000 utilisateurs, mais pour l'essentiel sur des plans gratuits. Et le code de l'IA est désormais disponible en open source pour ceux qui seraient intéressés, mais entre Kite et GitHub, la différence c'est que d'un côté, ils ne vivaient que du produit, alors que pour GitHub, c'est beaucoup plus diversifié, et surtout, il y a l'aide financière de Microsoft derrière. Et pour rebondir justement sur ce sujet, on va changer un peu l'ordre des rubriques, avec dès à présent les sondages, mais pour aujourd'hui, ce sera plutôt un espace d'échange, puisque je vous demande si vous utilisez des services ou des outils payants pour développer. Et attention, je ne parle bien que pour développer, pas des outils comme Slack ou Jira qui sont un peu plus autour de la gestion de projet. Alors par exemple, moi j'ai la version payante d'IntelliJ, GitHub Copilot ou encore SimGenie qui est une application qui améliore un tout petit peu l'émulateur iOS. Du coup, je vous laisse y répondre et commenter dans la partie communauté comme d'habitude ou via le lien dans le commentaire épinglé. Et forcément, vous allez me demander les résultats d'hier qui portaient sur votre avis sur l'arrivée future des nouvelles boutiques d'applications, puisque pour rappel, le DMA rentrera en pleine application au mois de mai 2023, et autant Apple que Google devront laisser la porte ouverte aux concurrents en Europe, et pour la majorité d'entre vous, c'est une nouvelle opportunité que vous comptez saisir, suivie de loin en deuxième position avec une position attentiste, et enfin, cela n'intéresse pas 13% d'entre vous qui resteront donc soit sur le Google Play, soit sur l'App Store. Allez, on reprend ces actualités sur une info où je ne suis pas bien arrivé à déterminer s'il s'agissait d'une nouvelle uniquement pour Ubuntu ou également pour les autres OS. Du coup, n'hésitez surtout pas à me corriger dans les commentaires si toutefois je me suis trompé. Et cette fameuse nouveauté, ça concerne Firefox qui propose désormais en version stable
la fonctionnalité dite de Native Messaging. Alors contrairement à ce que ça pourrait laisser croire, il n'y a aucun rapport avec un WhatsApp ou des messageries, mais c'est plutôt un système qui va permettre d'établir un canal de communication entre les extensions de Firefox et des applications natives. Et l'exemple qui est mis en avant dans la documentation, c'est celui des gestionnaires de mots de passe, qui généralement ont une application native avec un fort niveau de sécurité, et plutôt que de recréer des implémentations pour chaque navigateur, donc ici on va pouvoir faire dialoguer les deux composants. Alors côté application, ce sont les entrées et sorties standards, c'est-à-dire les STD in et STD out qui sont utilisés. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut inventer son propre modèle de communication. Et du coup, à l'heure où on nous dit qu'il ne faut faire plus que des applications web, c'est assez marrant de voir que finalement les navigateurs font le chemin inverse. On continue pour se parler de deux bonnes nouvelles maintenant. Et ouais, ça existe parce que j'ai quand même l'impression de vous donner tout le temps des mauvaises nouvelles. Et du coup, ça va être du côté de chez Flutter. Alors, la première nouvelle, c'est que AWS Amplify, c'est-à-dire la solution de back-end as a service d'Amazon, est désormais compatible avec Flutter sur le web et le desktop. Et ça va concerner le stockage, l'analytics et les API, que ce soit en REST ou en GraphQL. Mais attention, ce n'est qu'une développeur preview pour le moment. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos retours sur cet outil, parce que jusqu'à présent, j'ai eu quand même beaucoup de retours négatifs. Donc voilà, n'hésitez pas à me les mettre. Et la deuxième nouvelle, c'est que je ne sais pas si vous le savez, mais le principe de Flutter, c'est de tout dessiner à l'écran, et par conséquent, il faut tout réimplémenter. Et une fonctionnalité qui était souvent évoquée, c'était l'absence de la correction orthographique sur iOS. Eh bien, bonne nouvelle, la pull request a été validée hier soir. Du coup, il faudra attendre le Flutter Forward au mois de janvier pour l'avoir en version stable. Et pour terminer, on va se parler un peu argent. Et la semaine dernière, je vous avais donné le classement des applications et jeux les plus téléchargés sur l'App Store et le Google Play. Et cette fois-ci, on va s'intéresser au même classement, mais par rapport à l'argent généré. Et comme vous pouvez le voir, entre Android et iOS, la différence est énorme, avec TikTok qui rapporte 50 millions de dollars sur un mois uniquement aux États-Unis et sur iOS, là où Tinder n'en récolte que 6 sur le Google Play. Mais pourquoi une telle différence? Tout simplement parce que les utilisateurs sur iOS sont beaucoup plus enclins à payer soit directement l'application, soit via des paiements in-app, alors que sur Android c'est beaucoup plus des publicités, mais chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et dans ces listes, si vous ne connaissez pas, Bumble c'est une application de rencontre, Pandora c'est une application de musique, et Bigo Live c'est un réseau social de plus, on va dire. Et dans les autres, je pense que vous devrez au moins les connaître de nom. Et pour ce qui est des jeux, le volume est triplé puisque TikTok cumulait 53 millions de dollars et ici Candy Crush nage sous les 142 millions de dollars. Alors je suis pas trop spécialiste des jeux mobiles, du coup je vous laisse regarder. Si toutefois il y a certaines infos qui vous choquent ou vous marquent, surtout n'hésitez pas à rajouter des petits commentaires pour me le faire savoir. Et voilà, on en a fini là pour le Dev Café du jour, mais est-ce qu'il me manquerait pas une rubrique par hasard? Eh bien si, on va se rattraper avec les actualités en bref maintenant. On commence par un changement au niveau des conditions d'utilisation du Google Play, mais cette fois-ci pour les utilisateurs, et les nouveautés entreront en vigueur le 21 décembre. Selon Google, il n'y aura pas de modifications notables, si ce n'est des changements de formulation pour rendre le document plus compréhensible. Allez, sur un autre sujet, le grand public a bien compris que les mots de passe de type 1, 2, 3, 4, 5 ou encore AZERTY n'étaient pas sécurisés, quoique non. Vous vous demandez alors quel est le mot de passe le plus utilisé en 2021? Eh bien c'est Password. Comme quoi, il y a encore beaucoup de travail devant nous. Et pour rester sur le sujet des constructeurs de téléphones, on part sur un gros sujet franco-français puisque l'Agence nationale des fréquences, ou ANFR, teste régulièrement les smartphones pour voir si les taux d'émission d'ondes, ou DAS, indiqués par les constructeurs sont bien corrects. Et deux téléphones ont été pointés du doigt, à savoir le Wiko Y82 et le premier Samsung Z Flip. S'agissant de la première infraction pour Wiko, la marque n'a eu qu'un blâme. En revanche, pour Samsung, l'agence est devenue toute rouge de colère en donnant une amende de 7500 €. Autant dire qu'ils doivent bien se marrer en Corée. Et doit-on en conclure que la santé ne vaut que 7500 €? Espérons que non. Ensuite, il nous faut bien parler de Twitter aujourd'hui, la version geek des feux de l'amour. Dans l'épisode du jour, Phil Schiller, le responsable d'Apple qui gère notamment l'App Store, a quitté le réseau social. Serait-ce par le rétablissement du compte de Donald Trump qui a eu lieu en parallèle? Mystère. Mais un départ bien plus important est celui du directeur général de Twitter en France, Damien Viel, qui annonce un « c'est fini » qui est lourd de sens. Comme indiqué hier, encore d'autres licenciements ont eu lieu, il faudrait peut-être dire à Elon Musk qu'on ne joue pas au qui est, enfin, je dis ça, je dis rien. Et pour terminer ces actualités en bref, après le portage de Doom sur les Apple Watch, voici que le premier jeu de la série Quake a également été porté sur les montres d'Apple. Un gros travail d'optimisation pour un usage sur le petit écran a même été mis en place.
Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, auquel cas n'oubliez pas les classiques like, abonnement et consorts. Et juste avant de se quitter, je ne sais pas si vous avez vu, mais hier j'ai fait une vidéo qui présente deux outils pour les applications Flutter, dont un permet notamment de voir les widgets directement depuis IntelliJ ou Android Studio via un petit aperçu, et il suffit d'appuyer sur le petit i, voilà, qui est en haut à droite de votre écran. Mais sinon, on se dit à demain pour un prochain Dev Café, et je vous souhaite bien évidemment une bonne journée.